C'est bien de créer du contenu, mais comment s'assurer que ce soit du contenu pertinent? Comment être certain que notre audience sera intéressée par ce qu'on leur livre? Tous les détails dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur ce 20e épisode des médias sociaux en affaires. Déjà une 20e émission pour ce podcast. Merci beaucoup d'être avec moi depuis le tout début. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment créer du contenu pertinent ?» Parce que oui, créer du contenu, on l'a vu, c'est important, c'est intéressant, ça apporte beaucoup de valeur, bien sûr, pour votre audience, mais ça vous permet également de mieux vous positionner dans les moteurs de recherche et également de démontrer votre expertise. Cependant, comment s'assurer de créer du contenu toujours pertinent? Le premier point, répondre aux questionnements de son audience. Alors, j'en avais déjà glissé un mot un peu à l'épisode 13 sur comment trouver des idées pour votre création de contenu. Donc, bien évidemment, qui de mieux que votre audience pour trouver les sujets à analyser, à expliquer, répondre à certaines questions lors de votre création de contenu. Donc oui, bien sûr, vous pouvez aller dans des groupes sur les réseaux sociaux, que ce soit des groupes Facebook, des groupes LinkedIn, demander soit à des gens de répondre à votre question, soit de lire les commentaires des gens et ainsi ça pourrait vous inspirer pour justement apporter un angle différent et ainsi répondre aux questionnements des gens. Ou sinon, vous pouvez également utiliser les moteurs de recherche. Donc, quand vous commencez à écrire des premiers mots, par exemple, comment rédiger sur les réseaux sociaux, vous allez voir au bas de la page Google et souvent, ils vont vous proposer également d'autres recherches similaires. Donc, il s'agit de bonnes façons de trouver justement à quelle question répondre pour votre audience. Deuxième point pour comment créer du contenu pertinent, c'est bien sûr d'être sur les bonnes plateformes, tant au niveau des réseaux sociaux où se retrouve votre audience, donc choisir les bonnes plateformes, être dans les bons groupes comme on a vu au point précédent, donc en lien avec leur domaine d'expertise ou en lien avec les sujets qui les intéressent, et bien sûr s'assurer que les gens puissent nous retrouver avec notre création de contenu. Donc, il faut trouver là où les bonnes façons de créer du contenu. Si vous savez, par exemple, que votre audience aime lire des articles de blog, mais vous ne faites que de la vidéo, bon, mais à ce moment-là, peut-être prendre ces vidéos-là et les créer en les mettre en article de blog ou en faire des podcasts. Même chose avec un blog ou justement avec un podcast. Donc, c'est possible de récupérer le contenu. De mon côté, c'est ce que je fais. Donc, vous savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais je rédige un article de blog par mois en lien justement avec la création de contenu et les réseaux sociaux. Et par la suite, souvent, je vais m'inspirer de ce blog-là pour en faire justement des épisodes de podcast, puisque je sais que certains aiment mieux, dans mon audience, lire des articles, alors que d'autres aiment mieux écouter des podcasts. Donc, c'est pour ça que je travaille de mon côté avec ces deux moyens de création de contenu-là. À la limite, vous pourriez aussi le faire sous 3 angles. Donc, c'est vraiment selon votre audience, votre temps et bien sûr aussi vos ressources. Finalement, troisième point, apporter de la valeur. Comment savoir si on apporte de la valeur? Il y a différents indices qui peuvent nous aider. Bien sûr, si les gens reviennent vers vous en disant qu'ils ont apprécié un épisode, qu'ils apprécient votre podcast, qu'ils apprécient votre blog, à ce moment-là, vous savez que c'est ça, vous apportez de la valeur, les gens vous voient comme un expert, aiment lire ou vous écouter sur ce sujet-là, mais vous pouvez également regarder vos chiffres. C'est sûr que ça ne veut pas tout dire, mais ça vous permet justement d'avoir une bonne idée de « OK, ce sujet-là a été peut-être plus intéressant ou plus utile pour mon audience plutôt qu'un autre sujet qui a peut-être suscité un peu moins l'intérêt. » Donc, parfois, on se pose des questions. Qu'est-ce que notre audience préfère? Oui, c'est ça, on peut demander sur nos réseaux sociaux ou on peut demander dans des groupes. Mais parfois, il faut essayer, faire des tests, faire des essais et voir par la suite les retombées sur ces différents sujets-là. De mon côté, donc si je prends mon exemple justement avec les médias sociaux en affaires, à l'heure actuelle, parmi mes épisodes les plus populaires, on a les épisodes 3, 9 et 11. Quel est le sujet principal de ces 3 épisodes de podcast-là?
c'est en lien avec la création de contenu. Donc, je sais que c'est un sujet que vous appréciez. J'ai également rédigé des articles de blog sur ce sujet qui ont été populaires. J'ai également mon e-book que vous pouvez télécharger au ameliedelebel.com/guide qui est également apprécié. Donc, comme c'est un sujet que je sais que vous aimez, c'est certain que ça me fait plaisir d'en parler pour vous aider sur ce sujet-là. Donc, en résumé, comment créer du contenu pertinent, répondre aux questionnements de son audience, être sur les bonnes plateformes, tant au niveau des réseaux sociaux que vraiment pour la création de contenu en tant que tel, et bien sûr, vous assurer d'apporter de la valeur à votre persona. Pour vous lancer de la meilleure façon possible dans cette belle aventure du podcasting, je vous recommande la formation de l'Académie du podcast que j'ai suivie pour lancer mes 2 balados, donc les médias sociaux en affaires ainsi qu'athlète entrepreneur. Tous les détails de cette formation au ameliedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. La semaine prochaine, le sujet de l'épisode sera « Connaissez-vous ces astuces pour grossir votre audience ?» Ne manquez pas ça!